Salut à tous et bienvenue sur Jeux Manga. Donc aujourd'hui, dans ce nouveau numéro de la chronique Japan Game, je vais vous parler d'une adaptation du manga de Hiro Mashima, à savoir Fairy Tail. Donc là, je vais vous parler du premier opus sorti sur Nintendo DS en 2010, uniquement au Japon. Et le nom du jeu complet, c'est TV Anime Fairy Tail Gekitu Madushi Kesen. Voilà. Donc on va y aller. Donc on va lancer le mode histoire du jeu, donc qui au niveau scénario par rapport au manga, il traite l'arc Macao. En fait, ça va de l'arc Macao à la tour du paradis. Voilà, au niveau du scénario. Donc le principe du jeu, il est simple. Vous avez des phases de dialogue comme ça qui amènent le scénario, et après c'est entrecoupé de combats contre différents protagonistes, voilà, qu'il faut avancer l'histoire en fait. Et c'est globalement assez fidèle à l'histoire du manga. Le manga, tant qu'on y est, on va en parler un peu. Donc comme j'ai dit, c'est un manga de Hiro Mashima. Il fait 38 volumes au Japon, c'est toujours en cours, voilà, depuis 2006, et en France on en est à 31 volumes, chez les éditions Pika. Le manga est de plus en plus populaire, voilà. Niveau style, ça se rapproche pas mal de One Piece, pour le situer un petit peu. Donc il a été adapté en animé, qui fait 175 épisodes et qui est toujours en cours aussi. Il y a aussi 6 OAV et un film d'animation. Voilà. Et donc, Fairy Tail, ça parle de quoi? Et en fait, ça se passe au royaume de Fjord, où parmi les gens normaux, en fait, il y a des gens qui manipulent la magie, donc ce sont des mages, et donc ils se regroupent en guilde en fait pour accomplir des missions, en fait. Voilà. Et donc Fairy Tail, on y suit les aventures en fait de la guilde Fairy Tail, voilà, qui est composée de Natsu, qui est un chasseur de dragons de feu, de Lucy, une constellationniste, et de Happy, qui est un chat qui vole et qui parle, voilà. Et au fil de l'aventure, ils seront rejoints par d'autres protagonistes. Voilà. Donc Lucy, c'est la fille blonde, Happy, c'est le chat bleu, et Natsu, c'est le garçon qu'on a vu juste avant avec les cheveux, voilà, sorte de violet. Voilà, voilà. Donc on va avancer, donc on va faire aller un peu plus vite. Donc là, ça suit l'histoire Daybreak. Voilà, pour ceux qui connaissent un peu le manga. Voilà, on va arriver à l'histoire avec le comte Ebar, voilà, qu'on va affronter un peu plus tard. Et avant, on va affronter ses servantes, je crois. Voilà. Bon, voilà, comme vous voyez, c'est en japonais. Bon, ben, c'est dommage, mais bon, il n'est pas sorti en France et je pense qu'il sera jamais localisé. Voilà, donc là, on affronte une des servantes du comte Ebar. Voilà, pour ceux qui connaissent le manga, et voilà, pour situer. Donc le gameplay. Donc vous voyez le chiffre en haut, à la barre en haut à droite, en fait, c'est le chiffre que j'ai pour réaliser mes attaques spéciales. Mes attaques spéciales qui sont affectées en fait à l'écran du bas. Voilà, quand elle s'éclaire, ça veut dire que je peux la réaliser, et pour la réaliser, il faut que j'appuie sur le bouton concerné. Voilà. Et donc pour faire monter les chiffres là-haut, en fait, il faut mettre plein de coups, quoi, faire des combos pour faire monter la barre. Et comme ça, après, je peux faire les coups. Voilà, on va contrer. Voilà. Et ces attaques en bas de l'écran, on peut se les configurer, choisir lesquelles on veut mettre. Je pense que c'est avec le menu Start. Non, je crois que j'ai dû mettre Reset. C'est ballot, ça. Bon, je remontrerai au prochain combat. Il me semble qu'il y a un menu au départ qui permet... on va le refaire, c'est pas grave. Je présume que si on prend des coups, ça fait rebaisser la barre. En fait, ça fait redescendre le chiffre à 0. Voilà, donc... Voilà, donc là, par exemple, j'ai pas pu faire mon coup spécial. Elle m'a contré avant, donc du coup, j'ai perdu tout le bénéfice du truc. Voilà, elle m'a encore contré. C'est qu'elle est coriace, quand même. Bon, après, niveau graphisme, animation, c'est une jolie 2D, quoi. Ça bouge bien, c'est... J'ai un petit peu de mal.
Voilà, et la barre de vie du boss là, elle est en bas, sous, voilà, en bas de l'écran. Oh, c'est la première fois que j'ai joué, je croyais que c'était la barre en haut avec le chiffre, alors j'étais là, mais elle meurt jamais quoi. En fait, non, non, c'est la barre en bas. Bon, bref, la petite anecdote. Ah, voilà, pour se recharger, voilà, c'est la flèche du bas en fait, et ça fait monter la barre, voilà, du coup là... Voilà, ouais, du coup ça va plus vite après. Voilà, on se recharge avec la flèche du bas, comme ça après on peut obtenir rapidement le chiffre 1, 2 ou 3 et carrément faire des attaques un peu plus puissantes quoi. Voilà, donc là j'ai battu. Là, je pense que le prochain combat ça va être contre le comte Ebar. Et ce qui est bien dans ce jeu aussi, c'est qu'on dirige pas que Natsu quoi. On dirige aussi les autres persos en combat, donc ça peut être intéressant. Je pense qu'on devrait réussir à diriger Lucie bientôt. Ou même Happy. Moi j'abrège les dialogues, hein. Si jamais il y en a certains qui comprennent le japonais, ils sont les bienvenus pour venir traduire le jeu à partir de la vidéo ou traduire directement la ROM. Hein, voilà, donc là on va diriger Happy, voilà. Et donc là c'est le comte Ebar. Donc là c'est la saga Daybreak si je me souviens bien, ils doivent récupérer justement le bouquin qui s'appelle Daybreak ou quelque chose comme ça et c'est chez lui là. Voilà, donc là on dirige le Happy. Hop, on y va, donc là on va essayer de... Voilà, ouais, oui, on se charge, ça fait monter la barre. Ah ouais, on peut aller jusqu'à 5 apparemment. Voilà. Donc c'est vrai, les coups spéciaux sont quand même sympas, c'est bien fait quoi. Ah, je l'ai raté. Ah, j'ai pas pensé à regarder avant le début du combat si on pouvait modifier l'affectation des techniques. Il faudra que j'y pense au prochain combat. Hop. Bon, la barre se remonte quand même, se recharge quand même assez vite. Hein. C'est pas comme le temps, je me rappelle des jeux Super Butoden sur Super Nintendo où il fallait une plombe pour recharger la barre pour pouvoir lancer les Kamehameha et compagnie. Là, ça va quand même, ça permet des combats un peu plus dynamiques. Voilà. Et hop, un de moins. Donc le jeu, bon, donc ça c'est le mode histoire que j'ai lancé, mais le jeu il propose d'autres modes. Vous avez le mode quête, où en fait vous réalisez des missions mais avec des conditions précises et des objectifs à atteindre. Et le but c'est de terminer les missions en rang S en fait, voilà. Et après vous avez un mode versus classique, vous avez un mode survival où il faut enchaîner le plus de combats possible et le mode personnalisation. Voilà, où vous personnalisez voilà, justement les attaques, les techniques de vos persos quoi. Voilà, il faut savoir qu'au début du jeu, il y a 4 personnages disponibles dans le mode versus, c'est Lucie, Natsu, Grey et Erza. Et qu'après, il y en a une bonne vingtaine à débloquer dans le mode histoire, pour ensuite pouvoir les utiliser dans les autres modes de jeu. Voilà, donc j'espère qu'on va bientôt diriger Lucie pour vous montrer un peu avec les 3 principaux personnages. Ah là, non, on redirige Natsu là. Ah là, on va sûrement affronter... je sais pas contre qui on va rejouer avec Natsu, sûrement le comte, mais non. Ah non, encore la servante. D'accord, décidément. Ah ouais, donc là, j'ai plus accès, je sais pas, pour les... Par au niveau, on verra après. Hop. Bon, il est moins coriace que tout à l'heure, hein. Ça se voit de suite.
Ou alors c'est moi qui suis meilleur que tout à l'heure, c'est tout à fait possible aussi d'ailleurs. Ah, j'ai parlé un peu trop vite, la méchante. Ah bon, le gameplay est quand même assez, est assez sympa quand même. Voilà, je le trouve assez sympa. Voilà, donc on va peut-être réussir à avancer et à diriger peut-être un petit coup Lucie, on va voir. Là je le sens bien, là je sens que ça va être à elle. Voilà, nickel. Comme ça je vous aurais montré le gameplay avec les 3 persos principaux. Comme ça il vous restera plus qu'à découvrir avec les autres. Vous-même quoi du coup. Elle a que 2 techniques. Ouais, du coup. Hop. Là. Là. Bon alors au départ, vu que c'est toujours les mêmes techniques qui sont affectées, ça revient toujours les mêmes, mais après vous pourrez varier les techniques en sélectionnant celles que vous voulez utiliser, donc ça rajoute un peu d'intérêt au gameplay quoi, pour un jeu de combat. Là, voilà. Donc ça c'était le 4e combat, il me semble, du niveau. Du premier scénario, du mode histoire. Donc, je sais pas si c'est la fin du premier scénario ou pas. Oups, ça m'a pas l'air. Je sais pas ce que j'ai mis là. Ouais, bon, mais il y a beaucoup de dialogues, hein, c'est souvent ça. Dans les jeux typiquement japonais, en général, ils aiment bien les dialogues. Oups. Ah voilà, et là on attaque le chapitre 2 du mode histoire. Voilà, bon, bah, on va arrêter la chronique sur là-dessus. Donc voilà, bah écoutez, je vous ai fait découvrir donc TV Anime Fairy Tail Gekitsu Madoshi Kesen, sorti sur Nintendo DS uniquement au Japon en 2010. Voilà, c'est un jeu de combat qui vaut le détour et voilà, que les fans, je pense, les fans du manga apprécieraient beaucoup. Voilà, seul gros le bémol par rapport à ce jeu, c'est que il n'a jamais franchi les frontières japonaises, il n'est jamais sorti du Japon et que du coup, on peut profiter que des combats sans vraiment se plonger dans le scénario. Voilà. Je vous donne rendez-vous à tous sur Jeux Manga et je vous dis à bientôt. Salut!